À tous, bonjour Tiffen. Tiffen, je suis très content de te recevoir aujourd'hui pour cet épisode de podcast. L'idée, c'est toujours d'apporter des réponses aux clients d'HubSpot sur les bonnes pratiques à mettre en place pour améliorer leur utilisation du CRM, mais aussi la façon dont elles font du business. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, Tiffen, est-ce que tu peux nous dire, pardon, qui es-tu? Bonjour Samir, merci pour l'invitation. Du coup, Tiffany Ramaré, je suis Head of Marketing chez Jeudi Merci. Ça fait à peu près 7 ans que je travaille dans le marketing B2B. Au début, j'étais plutôt en agence de marketing et aujourd'hui, je suis passée côté annonceur parce que j'ai un petit côté touche à tout. Ok. Euh, Jeudi Merci, on est en fait un SaaS qui permet d'automatiser l'envoi d'attention physique dans le cadre de campagnes d'acquisition ou de fidélisation. Ok, c'est super. Vous êtes une jeune société qui a été créée juste avant le Covid, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. On a été créé en 2019, donc on a fait notre première année pendant la période Covid. Et justement, c'est là qu'est né ce grand besoin de retrouver en fait des attentions physiques envers dans des éléments de prospection. On a perdu tout ce qui était contact, rendez-vous visuel avec des gens, et donc d'envoyer des petites attentions physiques dans le cadre d'un cycle de vente ou même pour remercier les clients. C'est ce qui a fait qu'on a vraiment pu se lancer sur notre première année, en effet. Ok. Déjà, j'aimerais te féliciter parce que je dis merci, vous avez l'intégration native avec HubSpot aujourd'hui, qui est en live depuis combien de jours exactement? Je ne me rappelle Tout plus. à fait. On l'a lancé début mars, donc là, c'est notre première semaine d'application. On est live dans la marketplace d'HubSpot depuis une semaine. Ok, c'est super. Aujourd'hui, moi, je compte beaucoup sur toi pour, comme je le disais, apporter des bonnes pratiques, des réponses sur des boîtes qui cherchent à moderniser la façon dont elles font du business. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de prospection, d'envoi de cadeaux automatisés. C'est quoi ta vision aujourd'hui, en tout cas votre vision chez Jeudi Merci de la prospection, de l'échantillonnage, en tout cas de l'envoi de produits? Comment est-ce que ça peut aider des commerciaux, des directions commerciales à faciliter la façon dont elles font du business, ou en tout cas initier des discussions un peu intelligentes autour du business? Alors en fait, on a deux manières d'accompagner ces clients qui viennent nous voir. La première difficulté qu'ils rencontrent, en général, c'est OK, moi, mon produit, il a besoin d'être testé pour être approuvé. Ok. Comment je fais pour que les personnes testent le produit et soient séduites? En général, la manière de faire ça, c'est d'envoyer des échantillons. C'est là qu'on arrive avec la deuxième problématique. OK, du coup, j'ai de quoi faire des échantillons, mais mon bureau est devenu un entrepôt de stockage. En plus, je dois tout le temps aller à la poste, ou alors je dois faire venir un transporteur qui met 3 jours à venir parce que j'arrive pas à coordonner avec mes bons de commande. Ça, c'est des difficultés qui sont rencontrées beaucoup parce que même quand on a des entrepôts, en général, nos produits sont stockés dans des PCV qui sont énormes et on n'a pas l'opportunité d'aller demander à l'entrepôt, est-ce que tu pourrais me sortir un élément de la box, s'il te plaît? Oui, je sais que ça va du coup casser un colis de 600 personnes, mais je te jure, c'est pour un bon prospect. Donc, globalement, ce qu'on propose avec Jeudi Merci, c'est d'automatiser l'envoi de ces échantillons avec un entrepôt de logistique qui est directement connecté à un CRM, ici HubSpot. Et donc, en connectant Jeudi Merci et HubSpot, on peut faire des scénarios et déclencher des envois d'échantillons depuis un workflow. Ce qui est super pratique, c'est que du coup, il n'y a plus de temps d'attente. Dès que, lors d'un appel avec un prospect, on s'est rendu compte qu'on pouvait lui envoyer un échantillon, on le fait rentrer dans le workflow et ça part directement, vu que c'est connecté nativement avec HubSpot, et, vu que c'est connecté directement avec Jeudi Merci. Et il n'y a plus ce temps d'attente. Et sous 4 jours, le commercial reçoit une notification disant ton colis a été livré à ton prospect. Et donc, c'est très facile de relancer la discussion pour dire salut, j'ai vu que tu avais reçu mes échantillons, alors qu'est-ce que tu en penses? Dans les méthodes d'aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas toute cette automatisation en place, on va aller faire un suivi de colis dans la poste, mais si on a envoyé 10 échantillons, on va devoir faire 10 suivis des colis différents, alors que là, tout est disponible dans la fiche contact d'HubSpot. Ok. Et déjà, c'est super intéressant parce que c'est super utile. Moi, je rencontre pas mal de directions commerciales qui ont besoin d'avoir un suivi là-dessus. C'est vrai que ça mobilise pas mal de ressources. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font de manière très informelle, soit pendant les fêtes de fin d'année où elles envoient des petits cadeaux
en tout cas à leurs clients existants, avec le stéréotype un petit peu, ben voilà, je fais un cadeau, ça suffit, c'est annuel, c'est un bon geste. Pourquoi, en fait, quel est l'intérêt d'industrialiser un petit peu cette méthode pour les directions commerciales et l'intérêt de le synchroniser avec le CRM voilà, pour des entreprises qui ne savent pas par où commencer, qu'est-ce que tu as à leur répondre là-dessus? Au final, tout ça, ça s'enregistre dans une stratégie omnicanale. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de pouvoir traquer tout ce qu'on fait. À la base, quand on envoie un cadeau, c'est quelque chose. À la base, on va avoir tendance à se dire que l'offline égale pas de traçabilité, égale on va perdre du temps dans quelque chose, mais on ne va pas connaître le résultat derrière. Et puis, on a un peu l'impression, on sème des graines un petit peu partout, puis on verra ce qui revient vers nous. L'avantage d'industrialiser au final des démarches avec des campagnes même de Noël qui passent à travers Jeudi Merci, c'est qu'on va garder un historique de OK, tel client a déjà reçu tel cadeau. On va pouvoir mesurer l'impact versus un client qui n'aurait pas reçu tel cadeau. On va pouvoir faire des A/B tests en disant OK, lui, je lui ai envoyé un cadeau avec un colis personnalisé, alors que lui, je lui ai envoyé un cadeau dans un colis tout à fait banalisé. Et on va faire des A/B tests. Et au final, le fait d'envoyer des cadeaux va devenir une démarche qui est similaire à celle d'envoyer un email. Quand on fait des emails, aujourd'hui, on se dit je vais tester plusieurs objets. C'est pas quelque chose qu'on va faire avec des objets physiques. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire avec des objets physiques, c'est quelque chose qu'on fait maintenant parce qu'on a des outils facilitateurs. Et ce qui nous freinait avant, c'était le temps passé dessus. Clairement, sur des envois de Noël, nos clients cette année nous ont clairement dit OK, si j'avais dû mettre moi-même 100 bouteilles de champagne, déjà, si j'avais dû recevoir 100 bouteilles de champagne, les déconditionner pour les reconditionner dans des cadeaux individuels, écrire des petits mots à chacun, j'aurais pas envoyé 100 cadeaux de Noël, j'en aurais envoyé qu'une vingtaine et ça aurait été beaucoup moins quali. Et même en envoyant qu'une seule vingtaine, j'aurais passé beaucoup plus de temps. Donc, clairement, il y a cette question de gain de temps et de ROI qui est vraiment intégrée aujourd'hui dans les envois physiques. Ouais, concrètement. Et puis, ça facilite beaucoup plus la façon de faire du business parce que typiquement, voilà, les petites attentions, c'est des choses qu'on a perdues. On est beaucoup avec le Covid. Vous avez été créé un peu juste avant le Covid. Pendant le Covid, il y avait plus ce côté interactivité qu'on pouvait avoir avec les clients, etc. Il fallait être un petit peu plus créatif dans l'approche. On s'est rendu compte aussi, et il y a pas mal d'entreprises qui se sont rendues compte, pour relancer un petit peu le business, toujours se rapprocher des clients, c'était bien d'apporter beaucoup de valeur. Donc, pour des types de business, comme tu le disais, où c'est des solutions complexes, on envoie des échantillons pour faire tester les produits. Aujourd'hui, pour une entreprise ou une direction commerciale qui se dit « Ok, j'ai envie de faire cette action-là, j'ai envie d'apporter beaucoup de valeur ou d'envoyer des petites attentions, des petits cadeaux à mes clients existants ou soit dans le cadre de prospection pour initier une discussion de business, mais qui ne savent pas justement quoi envoyer, etc. » Est-ce que vous les aidez? Comment ça se passe avec vos clients là-dessus en amont? Alors, on a déjà un catalogue de produits qui permet de s'inspirer. On a plein de cas d'usage qui permettent de se dire « Ok, telle personne a fait ça, c'est vrai que ce n'était pas une mauvaise idée ». Et surtout, on crée des catalogues, on va dire saisonniers, pour dire « Ok, vous savez », pour inspirer les gens en leur disant « Vous savez quoi, en ce moment, par exemple, c'est bientôt Pâques ». Alors, à la date où on enregistre, on est le 8 mars, donc c'est bientôt Pâques. On va dire que c'est bientôt Pâques. Et du coup, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vraiment montrer à vos clients que vous pensez à eux en faisant une campagne originale qui va vous démarquer en fait de la concurrence? Donc, il y a des aspects comme ça qui ne se perdent pas. En fait, avant, en effet, les rendez-vous étaient souvent physiques. Donc, on pouvait se dire, tiens, c'est vrai que ça arrive à Pâques, je vais passer acheter un petit chocolat à mon prospect et je vais lui l'envoyer. En fait, il y a des petites attentions comme ça qui avaient lieu avant parce qu'on avait beaucoup plus de relations en face à face. Aujourd'hui, tout ça, ça se perd et ça se ressent dans la relation client. Et plus on va aller dans ces petites attentions, même à distance, plus on va créer du lien avec les personnes avec lesquelles on s'entretient. Donc, là en ce moment, on a un catalogue de Pâques parce que c'est la saison. À l'été, en général, on essaye de faire des campagnes en disant envoyer des cartes postales. Et l'année dernière, on a un client qui a envoyé des raquettes de plage et un ballon qui se gonfle pour aller à la plage. Donc, ils ont envoyé ça à leurs prospects. Et c'était vraiment de dire, vous savez quoi, on vous a accompagné toute l'année, on va même vous accompagner en vacances.
Leurs prospects, ils étaient trop contents. Ils ont dit, franchement, ça fait des années que j'ai pas eu de raquettes de plage. Maintenant que j'ai des enfants, je les avais pas encore achetées. Merci les gars. Et du coup, on pouvait les croiser sur la plage avec des raquettes de l'entreprise. Donc, c'est peut-être une petite attention qui pourrait paraître un peu anodine à la base, ou même parfois, pourquoi pas, ridicule, mais au final qui touche la personne parce qu'on montre qu'on est présent pour eux et qui montre en fait de l'originalité. Et tout ça, ça favorise la fidélisation, la rétention des clients et ça fait des partenaires en fait. Ça crée des ambassadeurs de marque. Ouais, on l'a fait du coup pour Neil. Et je te confirme que du coup, ça a apporté beaucoup de valeur et ça a été très grandement apprécié en tout cas par nos clients et nos prospects. Euh, moi, moi aujourd'hui, je suis sales, donc je fais partie d'une équipe commerciale. Je prends la posture du commercial ou du directeur commercial qui va avoir son supérieur et qui lui dit, ben, OK, moi, j'ai envie d'investir en tout cas dans un cadeau, dans une automatisation d'envoi personnalisée à une liste de prospects et une liste de clients. Quels sont les indicateurs que je peux mettre en face ou comment je peux convaincre mon boss d'investir sur des ressources ou des cadeaux? Et est-ce que tu as des résultats typiquement à nous donner sur des entreprises qui ont fait ce type d'envoi et qui génèrent du business typiquement grâce à ça? Sans forcément citer de nom de marque ou d'exemple, etc. Mais en gros, comment je convainc mon boss, quoi? Comment je convainc mon boss de passer à l'action et de le faire? Alors, si tu es commercial, il y a tout simplement un taux de conversion qui est carrément impressionnant. Je peux te citer l'exemple d'une entreprise qui avait un petit problème dans le fait de se faire ghoster par ses prospects finalement. Ils lançaient des discussions, puis après le devis était envoyé, puis plus personne, plus de réponse, rien du tout. Ils ont déclenché l'envoi automatique d'un cadeau après 3 semaines d'inactivité dans le CRM. Donc, c'est-à-dire que si la personne n'a pas répondu à un appel, n'a pas ouvert un email ou quoi que ce soit, on déclenche automatiquement l'envoi d'une box qui a pour objectif de relancer la conversation. En l'occurrence, dans cette entreprise, le chef d'entreprise allait rédiger un livre sur la thématique. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils déclenchent l'envoi de ce livre. Une fois que ce livre est reçu, c'est une petite attention. La personne se sent déjà un peu mal de te ghoster. Et donc, ils vont pouvoir relancer la conversation plus facilement. Et grâce à cet envoi, ils ont eu entre 70 et 80, je dirais, de taux de relance. J'ai plus le chiffre exact, c'est pour ça que je dis 70 et 80, mais de taux de relance de deal. Et derrière, ces deals ont closé à plus de 50%. Juste parce qu'en fait, parfois, c'est même pas que la personne n'a pas envie de te reparler, c'est que c'est plus devenu une priorité pour elle. Et du coup, voilà, le sujet a un peu retombé dans le background. Donc, de faire des relances comme ça, tout simplement, ça permet de, si la personne ne répond pas au téléphone, si elle ne répond pas par email, si elle ne répond pas par SMS, eh ben, il faut tester d'autres canaux. Et c'est ça l'objectif d'une stratégie omnicanal, c'est d'utiliser le canal qui fait que la personne va te répondre. Et donc, en fait, ajouter un nouveau canal à ton arc, c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir avoir une arme en plus pour récupérer les prospects. En tout cas, c'est aussi que tu peux même mettre des taux d'ouverture assez impressionnants parce qu'on a des taux de délivrabilité qui approchent les 100% et des taux d'ouverture de 90% parce que le courrier aujourd'hui a un taux d'ouverture qui est toujours à 90%. Ok. En tout cas, le fait de se faire ghoster, c'est quelque chose qui va parler à beaucoup de commerciaux, d'équipes commerciales, de sales managers. Tout ce qui est no-show, donc non-présentation au rendez-vous, et puis les appels, etc., c'est quelque chose qui parle. Moi, ça fait partie du jeu. Sur le no-show, même, il y a ce sujet de dire on peut déclencher, quand on sait qu'il y a un rendez-vous qui a été pris dans HubSpot, on a la date de toute façon qui est mise, et donc on peut dire une semaine avant, je déclenche l'envoi d'un carré de chocolat et d'un sachet de thé pour dire hâte de parler avec vous la semaine prochaine. Bah, parfois, c'est plus efficace que d'envoyer un email. Pour rappel, on s'appelle demain à 10h. Donc voilà, il y a des manières comme ça en fait de réduire les taux de no-show des rendez-vous qui sont originales, qui permettent de se démarquer de la concurrence et de créer en fait une expérience de prospection qui est différente de celle que les personnes vont avoir habituellement. Et on va se dire, si la personne, rien que dans sa prospection, elle est si humaine à me proposer des cadeaux ou des choses comme ça, qu'est-ce que ça va être mon expérience client? Et derrière, bah, vous pouvez continuer à entretenir la relation grâce à des welcome packs personnalisés une fois que la personne a signé. Pareil, vous mettez votre champ date de signature est connu.
2 jours après la date de signature, dans mon workflow, j'envoie le welcome pack à mon collaborateur, enfin, pas à mon collaborateur, à mon client. Bah, je rebondis sur une notion que tu viens d'évoquer. Typiquement, il y a beaucoup d'entreprises, quand on va sur leur site internet, on mise sur nos clients, l'expérience client est au cœur de nos processus, etc. Et souvent, l'expérience client, elle est prise en compte à partir du moment où le prospect devient client. Et dans toute la phase amont où on essaye de construire la relation avec le prospect, il y a cet enjeu de confiance, mais il n'y a pas cet enjeu d'expérience. Qu'est-ce qu'on fait pour réellement faire vivre une expérience qui soit fluide ou agréable, en tout cas pour notre prospect? Ça, est-ce que c'est des situations qu'on t'a remontées, qu'on cherche à résoudre grâce à Jeudi Merci? Est-ce que ça fait partie des questions qu'on te pose le plus? Clairement, quand on travaille sur l'expérience client, on travaille sur l'expérience client de la première interaction avec un site internet à la signature, jusqu'au statut d'ambassadeur pour le client. Au final, l'expérience de prospection, c'est les exemples que je viens de te donner avec je vais leur envoyer un petit sachet de thé en amont et comme ça, je vais entretenir une relation avec eux dès le début. L'expérience, c'est normal de vouloir se concentrer sur une expérience client qui est stylée, mais c'est important aussi de ne pas oublier qu'un prospect, ce n'est pas juste une personne qui a un futur numéro de contrat sur le front, c'est aussi quelqu'un qui est humain. On ne fait pas de business avec des entreprises, on fait du business avec quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Et donc, il ne faut pas oublier d'humaniser nos conversations dès les premiers échanges avec cette personne. Et donc, d'envoyer des attentions qui font que cette personne va voir que vous la voyez, que vous la comprenez. Ça va faire vraiment la différence. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est des problématiques auxquelles on répond souvent. Ok, ça marche. Moi, je sens que tu as quand même plein d'idées en tête, parce que plein de cas concrets en tête, parce que voilà, c'est quelque chose que vous faites sur lequel vous êtes spécialisé, que vous faites depuis un petit moment déjà. En fait, j'ai envie d'apporter un peu des réponses sur quel est le champ des possibles. Alors, pas forcément dans les choses les plus loufoques qu'on vous a demandé d'envoyer, mais quel est le champ des possibles, c'est-à-dire pour une direction commerciale qui ne sait pas par où commencer, qui a envie de se dire OK, j'ai envie de faire ce type d'action, d'améliorer l'expérience que j'apporte en prospection, mais aussi à mes clients existants. Comment est-ce que je peux programmer l'envoi de cadeaux personnalisés sur une première interaction quand le prospect devient un client? Quel est le champ des possibles? Alors, le champ des possibles, si tu veux, je peux te faire un parcours client de sa prospection au moment où il devient client. Bah, ça serait super. Ok, Allons-y. alors, parlons de Tom. Tom est quelqu'un qui va contacter une entreprise. La première chose qu'il va faire, par exemple, c'est télécharger un livre blanc sur le site internet de la personne pour Ouais. voir sur le site internet de l'entreprise, pour en savoir plus. La première chose qu'on peut faire à cette étape, c'est déjà, en plus d'envoyer la version digitale de ce livre blanc, combiner avec l'envoi physique du livre blanc pour que la personne le reçoive et l'ait posé sur son bureau. Okay. Ça permet déjà 2 choses. La première, c'est que ça peut paraître hyper frustrant de télécharger un livre blanc et dans la minute de recevoir un appel de l'entreprise parce que le SDR ou le commercial, il était super au taquet sur le téléchargement. Alors que quand on reçoit une attention physique, derrière, la relance pour le commercial, elle est beaucoup plus facile. Il va se dire, j'ai vu que tu avais reçu le livre blanc, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que c'est le moment d'en parler ou pas? C'est beaucoup plus facile de faire un suivi suite à un envoi physique que suite à un email de PDF, quoi. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Ensuite, si derrière, Tom, il a été super séduit par ce premier livre blanc et qu'il a envie de continuer la conversation, on va faire quelques rendez-vous avec lui. Puis, on va identifier à l'intérieur du pipeline les rendez-vous. Excuse-moi. Tu as les étapes clés dans ton pipeline que tu connais et tu vas savoir en fait à quel moment il faut vraiment sortir le grand jeu. Et donc, pour ces étapes clés, tu peux faire l'exemple de dire j'ai un rendez-vous de signature ou j'ai un rendez-vous avec le décideur dans la boucle la semaine prochaine. J'envoie une boîte de chocolat la semaine d'avant et comme ça, derrière, le jour du rendez-vous, on va déguster du chocolat ensemble. Sur les exemples que je te donne sur de la partie acquisition, c'est des exemples qui sont des exemples pas chers. C'est-à-dire que
faire parvenir un livre blanc, normalement, tu l'as déjà imprimé, tu n'as plus qu'à envoyer à payer l'envoi. Ouais. Le chocolat, envoyer une boîte de chocolat, c'est pas la chose la plus chère. Ça ne va pas te coûter plus de 10 euros. Donc, vu qu'on est dans de la prospection et dans de l'acquisition, on ne va pas directement envoyer des box qui valent 50 euros à des gens alors qu'ils n'ont pas signé le ROI. Là-dessus, ils ne seraient pas assurés. Mais parfois, même d'envoyer juste une carte postale, et une carte postale, c'est pas très cher, mais personnalisée, ça permet vraiment de relancer la conversation. Donc, on n'est pas obligé de toujours mettre des 1000 et des 100 dans nos campagnes. Par contre, du coup, là, on va dire, la personne, déjà, elle a reçu son livre blanc. Ensuite, elle a reçu une petite boîte de chocolat pour le rendez-vous le rendez-vous de signature, on va dire. Et derrière, elle a renvoyé le contrat signé. Bah, là, déjà, vous avez eu un nouveau client. Donc, vous pouvez commencer à investir dans la relation avec ce nouveau client. Donc, on peut lui envoyer une petite bouteille de champagne pour lui dire « super content de travailler avec toi ». Ou alors, un welcome pack pour lui dire « bienvenue parmi nos clients. Nous, on est une boîte qui est hyper… Attention, je vais te sortir un super exemple. T'inquiète, je suis prêt. Étant bretonne d'origine, je vais te sortir l'exemple d'une boîte bretonne qui peut te dire « nous, on est breton, et bah, du coup, on est super content de t'avoir en client. Ben, je t'envoie un welcome pack breton. Dedans, tu as des galettes, du caramel, un Queen Amman et une bouteille de cidre. Et voilà, et comme ça me fait plaisir de te faire partager ça me fait plaisir de te partager ma culture d'entreprise avec toi. Et après, du coup, la personne est devenue client et dans son cycle de vie client, on va célébrer les grandes étapes. On va célébrer la 1000e commande si c'est quelque chose qui peut être un pilier dans la relation. On peut célébrer, ça fait 1 an que vous êtes client parmi nous, merci pour votre fidélité. On peut lui envoyer un cadeau à Noël. Et là, il y a le champ des possibles et on fait des catalogues trimestriels pour ça parce que justement, le champ des possibles, tout est possible au final pour entretenir la relation avec un client. Et il y a plein de moments dans l'année. On peut envoyer un pack de bière pour la Saint-Patrick, on peut envoyer du chocolat pour Pâques, on peut envoyer une carte de podcast Magellan pour la fête de la musique. Enfin, vraiment, tout existe et tout est personnalisable. Donc là-dessus, si vous avez les idées, bah, vous pouvez tout faire. Et si jamais vous n'avez pas les idées, on peut les trouver pour vous. C'est une très bonne phrase. Non, mais on a des clients qui ont envoyé des hamacs. Hein. Enfin, franchement, il y a vraiment pas de frein. Ok. Moi, ce que je retiens en tout cas de ce que tu viens de dire, c'est il y a certaines étapes qui sont hyper importantes pour le client dans la relation. Ça peut être le moment de la signature parce que c'est quand même engageant. Ça peut être le moment où la première commande est passée, la 10e commande est passée si on est sur des produits. Surtout quand on est sur des produits assez complexes où il y a beaucoup de technicité derrière. C'est très engageant pour une entreprise parce que du coup, derrière la relation, c'est pas forcément une personne. Il y a tout un bureau d'études derrière, un bureau technique. Pendant la relation commerciale, il y a tellement d'acteurs qui prennent la décision que du coup, on est 6-7 autour de la table. Et même dans la relation, je veux dire, il y a beaucoup de fois où on va se dire, par exemple, bah, dans une entreprise, tu as ton contact principal. Si ce contact s'en va, on va avoir un nouveau contact. Et en général, c'est juste un mail de passation, salut, je pars, voici la nouvelle personne. Est-ce que c'est pas canon plutôt si la nouvelle personne t'envoie une carte pour te dire salut, bah, je suis Tiffaine, je suis ta nouvelle conseillère, ma couleur préférée c'est le violet, voici un bonnet violet pour toi. Un exemple au hasard. Ouais. Mais juste en fait, c'est un moyen d'entretenir la relation dès le début ou de faire une belle passation en tout cas. Ok. Écoute, je te remercie pour tous ces points. J'espère que ça aura apporté beaucoup, beaucoup de réponses, en tout cas aux directions commerciales, aux commerciaux. J'espère que ça leur a ouvert le champ des possibles, qu'ils savent à peu près par où commencer, comment agir, quels sont les points dans leur business sur lesquels ils peuvent ajuster certaines actions, soit sur la partie en amont avec la prospection, construction de la relation, la confiance, et surtout au moment de la signature et après. Parce que c'est après où parfois on délaisse un tout petit peu la partie gestion de la clientèle et comment on répond réellement et on va au-delà des promesses qu'on a tenues dans le cycle de prospection et avant-vente. Tiffaine, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne un petit peu de cet échange, de l'épisode en tout cas qu'on a eu ensemble? Je pense que globalement, une entreprise doit mapper son parcours client, connaître son expérience client par cœur, identifier
les 3 moments clés de toute l'expérience client, de la prospection au moment où la personne devient ambassadeur, et se poser la question de comment je fais pour que ces étapes clés soient aussi importantes pour mon client que pour moi. Et comment j'humanise chaque interaction, comment je personnalise tous mes points de contact avec mes clients. Et une fois qu'on a fait ça, c'est hyper facile de défiler des plans, de faire des workflows personnalisés. Et derrière, du coup, maintenant, il y a Je dis merci est directement connecté à HubSpot pour automatiser et envoyer vraiment des cadeaux aussi facilement qu'un email. Eh ben, j'allais le dire, mais au final, tu l'as dit pour moi et c'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal. En tout cas, voilà, je te félicite, Tiffen, pour le travail que vous avez fait dans l'équipe, parce que je sais que c'est assez difficile de rentrer quand même sur un marketplace des applications. C'est pas donné à tout le monde d'y entrer. Donc, si vous y êtes, c'est pas pour rien. Donc, déjà, un grand bravo à vous. Un grand bravo à toute notre équipe technique qui a vraiment fait un gros taf dessus. Ok. Eh ben, je suis très, très content pour vous. Et ça serait idéal que je t'envoie peut-être un petit cadeau après l'enregistrement de l'épisode. C'est vrai que c'est aussi très bien pour faire des cadeaux de remerciement quand vous avez un invité dans un podcast ou un invité dans un webinaire. J'apprends vite. J'apprends vite. J'adore le caramel. Ok, ça Quand je marche. pose ça, J'ai noté que tu étais bretonne, mais moi je suis de Marseille, donc j'habite Marseille, donc j'essaierai de t'envoyer un truc un peu plus un peu local. un peu plus local. Ça marche. Bon, je te remercie, Tiffen, et puis je te souhaite le meilleur. Merci Samir, passe une bonne journée. Ciao.